Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. En mars 1998, le moteur diesel M47D20 est apparu sur la BMW 320de E46, en remplacement du M41D17. Caractéristiques. Il s'agit d'un moteur à 4 cylindres en ligne avec un bloc cylindre en fonte. Le diamètre du cylindre est de 84 mm, à l'intérieur se trouve un vilebrequin dont la course des pistons est de 88 mm, la longueur des bielles est de 135 mm et la hauteur de compression des pistons est de 47 mm. L'ensemble donne un volume utile de 2 litres. Ce bloc est recouvert d'une culasse à double arbre en aluminium avec 4 soupapes par cylindre. Le diamètre des soupapes d'admission est de 26 mm, celui des soupapes d'échappement de 26 mm, et l'épaisseur de la tige de soupape est de 6 mm. Le moteur BMW M47 était équipé d'un système d'injection directe de carburant avec un injecteur VP44 et d'un turbocompresseur avec refroidisseur intermédiaire. La turbine du moteur M47D20 est une Garrett GT 1549V à géométrie variable. La chaîne de distribution est utilisée, de même que la vanne aigre, le volant moteur bimasse et l'unité de contrôle Bosch IDC15. Un moteur diesel 6 cylindres BMW M57 a été produit en même temps que ce moteur. En 2007, la production du moteur M47 s'est achevée et un autre moteur diesel 4 cylindres BMW N47 a été installé à sa place. Caractéristiques techniques du moteur M47. 116 4 millième de 116 4 millième de 122 4 millième de 136 4 millième de 150 4 millième de 163 4 millième de quantité d'huile moteur huile recommandée. Pour l'utilisation 5.0 5.2, M47 TUT 2D20, 5.5, M47 TUT 20, modification comme presque tous les moteurs BMW, le M47 a subi plusieurs modifications, qui ont été activement utilisées et appliquées. Examinons les principales d'entre elles. M47D20 0 M47D20, 1998, 2003, le premier moteur de la série M47 avec une turbine Garrett GT 1549V. Taux de compression de 19, puissance de 136 chemin à 4000 Thermin. Couple de 280 Nm à 1750 Thermin. Ce moteur a été utilisé dans les BMW 320de E46 et 520de E39. M47D20 U0 M47D20, 2001, 2003, version avec une puissance de 116 chemin à 4000 Thermin, un couple de 265 Nm à 1750 Thermin. Ce moteur a été utilisé dans la BMW 318de E46. M47D20 O1 M47 TUT 20, 2001, 2006, moteur remplaçant le M47D20 0. Il se distingue par un nouveau vilebrequin avec une course de 90 mm au lieu de 88 mm, de nouveaux pistons avec une hauteur de compression de 45 mm, un taux de compression réduit à 17, des bielles d'une longueur de 136 mm. Cela a permis d'augmenter la cylindrée de 1951 cm3 à 1995 cm3. Elle est également équipée d'un système d'injection Common Rail, d'une turbine Garrett GT 1749V, d'un collecteur d'admission avec volet de turbulence et d'un système de contrôle Bosch IDC16C31. L'échappement, comme sur le premier M47, est conforme aux normes Euro 3, mais après septembre 2003, les voitures à conduite à droite avec MKPP sont devenues conformes aux normes Euro 4, tandis que les voitures à conduite à gauche avec MKPP et Euro 4 l'ont été à partir de mars 2004. La puissance de ce moteur est de 150 chemin à 4000 Thermin, le couple est de 330 Nm à 1750 Thermin. Ce moteur équipe les BMW 320D 320CD 320TD E46 et X3 E83. M47D20 U1 M47 TUT 20, 2003, 2005, moteur qui a remplacé le M47D20 U0. Similaire au M47D20 O1, cette version se différencie par un volume augmenté jusqu'à 1995 cm3, ainsi que par un turbocompresseur Garrett GT 1749V et un calculateur Bosch IDC16C31. La puissance du moteur est de 116 chemin à 4000 Thermin, le couple est de 280 Nm à 1750 Thermin. Ce moteur a
a été installé sur les BMW 318D 318 TDE 46, M47D 22 M47 TU2D 2004, 2007. Ce moteur a remplacé le M47D 20 Il est équipé d'un turbocompresseur Garrett GT 1752V, d'un calculateur Bosch ID616C35, d'une conformité totale aux normes d'émission Euro 4 pour toutes les voitures et développe 163 chemin à 4000 TR-min et 340 Nm de couple à 2000 TR-min. Ce moteur se trouve sous le capot des BMW 120DE 87, 320DE 90 et 520DE 60. La version BMW X3 E83 développe 150 chemins à 4000 TR-min et 340 Nm de couple à 2000 TR-min. M47D 20U2 M47 TU2D 2004, 2007. Moteur remplaçant le M47D 20U1. Il se distingue par le turbocompresseur Garrett GT 1749V, la conformité aux normes environnementales Euro 4 et les cubes Bosch ID616C35. La puissance du moteur est de 122 chemins à 4000 TR-min, le couple de 280 Nm à 2000 TR-min. Utilisé dans les BMW 118DE 87 et 318DE 90. Entretien. Il est utile d'entretenir le moteur tous les 15 000 km, mais comme pour tout moteur, il est recommandé de réduire cette période d'une fois et demie afin de maximiser la durée de vie du moteur. Pour éviter d'autres dysfonctionnements, il est recommandé d'effectuer un diagnostic d'erreur de l'unité de contrôle électronique du moteur lors de chaque entretien. Défauts et réparations. Comme tout groupe motopropulseur, le M47 présente des défauts typiques. Les principales sont donc les suivantes: volet tourbillonnaire sur M47 TU et M47 TU2. Avec le temps, l'axe des volets s'use, il se détache et vole dans le moteur, le rendant inopérant. Il est préférable d'enlever ces volets à l'avance et de mettre des bouchons. Puisque vous devez encore retirer le collecteur d'admission, il serait bon de le nettoyer en même temps que la vanne aigre. Cette dernière peut tout à fait être bouchée. Après avoir retiré les volets et bouché la vanne aigre, il est souhaitable de reflasher l'écu dans les nouvelles conditions de fonctionnement. Bruit, son parasite. Regardez l'amortisseur de vilebrequin et le remplacer si nécessaire, c'est un problème fréquent sur M47. Sa ressource est de 100 000 km ou plus. En outre, sur le M47, il arrive que le vilebrequin se casse, que le turbocompresseur fonctionne normalement, vers 200 A, parfois plus, l'essentiel étant de changer l'huile à temps. La ressource du moteur BMW M47 est élevée et dépasse les 400 000 km, et pour la prolonger, il est nécessaire de changer l'huile moteur plus souvent, de verser des fluides de qualité normale, d'entretenir votre voiture régulièrement et de ne pas faire de cheap tuning. Le moteur M47 est une unité de puissance simple et fiable. L'entretien peut être effectué de vos propres mains. En raison de la simplicité de sa conception, il peut également être réparé de manière autonome.